l'émission d'aujourd'hui. Et tout cela, c'est grâce à cette liberté retrouvée de tout un peuple. Pourquoi ne pas vraiment mettre ça à l'actif de Félix-Antoine Tshisekedi? Lui que voilà quelqu'un qui est venu avec l'esprit de la démocratie, redonner le pouvoir au peuple, redonner la parole au peuple. Les lots oyona baba bazolo dans la République démocratique du Congo. Lorsqu'aujourd'hui Ndekonabiso Martin Fayulu veut récupérer le lumumbisme pour nous avons vu les mains des autres qui ont porté la casquette des lumumbistes. Nous avons vu comment ils ont travaillé avec Kabila. Mandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Mandeko, c'est notre première émission pour cette année 2020. L'occasion pour nous de vous souhaiter une bonne et joyeuse année et surtout une année d'action pour notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Mandeko Ndenge Bolandi successivement, tout la Ribino extrait à discours et à président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, tout la Ribino Binopé extrait à discours, il y a Ndekonabiso Martin Fayulu, président élu entre guillemets, essentiellement pour Nabato, il y a Facebook, il y a les réseaux sociaux. Alors, partant d'abord de la comparaison de ces deux discours, c'est le jour et la nuit. On sent chez M. Fayulu un discours de haine, un discours absent de vision, un discours de récupération politique comme il en est d'habitude, de coutume. Il veut récupérer le combat de Lumumba et en faire sien, en proclamant bien évidemment la journée, en demandant aux gens de manifester le 17 octobre, le 17 janvier, je voulais dire, etc. Donc c'est un discours de récupération politique, Ndenge Amesana Kosala. C'était pas un discours pour un début d'année, pour un leader politique. Vous avez entendu le président de la République qui a recadré tout le monde, qui a souhaité vraiment que l'année 2020 soit véritablement une année d'action. Alors, une année d'action, ça veut dire quoi? Yo ozala ofandi esikana yo basalela yo. Non. Aujourd'hui, nous avons un cadre à partir duquel nous devons chacun commencer une action. Le président de la République, le 31 décembre dernier, il a promulgué la loi des finances qui va gérer notre pays pour l'exercice 2020. Alors, en tant que citoyen congolais, Mutuna Mutu, il faudra atteler là exécution, il y a budget Oyo. Parce qu'au cours de ce budget, tous les secteurs de la vie de notre pays ont été retracés. Que ceux qui se sont encore dans l'opposition, que ceux qui critiquent l'action du président de la République doivent, autour de ce budget, regarder comment les lignes budgétaires pourront être exécutées durant cette année 2020. Donc ce n'est plus vraiment une année de l'attentisme. Notre pays a souffert de l'absence de vision. Nous vous l'avions dit dans notre émission précédente. Nous vous avions dit que depuis 1960, il n'y avait pas eu un visionnaire à la tête de l'État congolais. À l'exception, bien évidemment, de Joseph Kasavubu. Et nous pouvons même dire que dans la lignée de Joseph Kasavubu, la deuxième personne qui vient après, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi. Parce que Mobutu est venu avec le barbarisme. Mobutu est venu pour faire de sa grandeur personnelle. Vous savez combien ces 32 années de dictature ont fait sombrer notre pays. Il a amené dans notre pays toutes les antivaleurs qui existent au monde, la corruption, la gabégie, le népotisme, etc. Et
À cette liste, nous ajoutons les deux régimes qui l'ont succédé, celui des pères Kabila et de Joseph Kabila, qui se sont singularisés par la mégestion à plate couture, des fautes en comble de notre pays. Aujourd'hui, Bandeko, en 2020, nous avons un cadre de travail. Un cadre de travail pour tout Congolais qui veut que le pays aille de l'avant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le temps encore de faire des critiques stériles. C'est le temps d'action. Parce que nous avons un cadre de travail, le budget de l'exercice 2020 est là. Que vous soyez député de l'opposition, que vous soyez membre de l'opposition, c'est bien évidemment sur les lignes budgétaires que vous pouvez donc justifier votre intervention pour dire telle chose, telle autre chose n'a pas été bien exécutée, etc. Mais, au contraire, nous voyons déjà que l'année commence mal, parce que ceux qui sont censés avoir un regard critique sur ce qu'a décidé le chef de l'État sombrent à pouvoir distraire encore notre peuple avec un discours dépassé de notre temps, un discours de la vérité des urnes, un discours de « on a triché, on doit demander pardon ». Je pense bien que M. Fayulu a passé toute l'année 2019 à distraire notre peuple, à faire des tourismes, sans jamais reconnaître que il y a eu véritablement un changement dans ce pays-là. M. Fayulu peut aller faire des allers et des retours. C'est que même Étienne Tshisekedi ne pouvait pas faire. Les avancées enregistrées dans notre pays, personne n'en parle. Est-ce par mauvaise foi ou est-ce par d'autres considérations? Nous venons de très loin, Bande Konangai. Nous venons de très loin, dans ce sens que, dans ce pays-là, à l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, vous avez vu toutes les grèves un peu partout au début de l'année 2019. Et les gens qui réclamaient jusqu'à 200, je m'excuse, 200 mois d'impayés. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela? Les gens qui travaillaient et qui demandaient 200 mois d'impayés. Les grèves un peu partout qui ont fait ressortir la mégestion du FCC, les 18 ans de mégestion du FCC. Et tout le monde a retrouvé la voie. La presse, les prisonniers politiques, la libération des prisonniers politiques, les exilés sont retournés au pays. Il y a eu des avancées notables. Il y a eu suffisamment d'avancées dans l'année 2019. Avancées pourquoi? C'est par rapport à là où l'on venait, Toutaki Wapi. Nous parlons des avancées, c'est par rapport à d'où l'on vient. Mais est-ce que ces avancées sont suffisantes? Non, là n'est pas la question. Nous avons des avancées dans notre pays. Tu es rentré au Congo, plein de taxes à l'aéroport. Ça n'existe plus. On avait des impayements. La presse était muselée. Floribert Chebeya, tous ceux qui tentaient d'élever leur voix pour critiquer le régime subissaient la barbarie de ces régimes-là. Et aujourd'hui, j'ai vu une image horriblement triste d'un enfant qui a été dont les pieds ont été coupés à cause du discours incendiaire des vérités des urnes de M. Fayulu. Et dans le Bandundu. Bandeko, nous ne pouvons pas construire un pays de cette façon-là. D'un côté, M. Fayulu parle qu'il est contre le tribalisme. De l'autre côté, on constate que c'est à cause, bien évidemment, de son discours de vérité des urnes qu'il y a une fracture nette dans l'opinion publique congolaise entre les partisans de ces discours qui font susciter la haine tribale. Vous avez vu les chansons qui scandaient ces militants.
à la place Sainte-Thérèse durant son discours de février dernier, le discours contre l'ethnie kassaïenne, l'ethnie du chef de l'État. Et toutes ces choses, toute cette fracture est survenue dans notre communauté rien que par l'imposture de M. Martin Fayulu qui déclare la victoire et qui n'en apporte pas vraiment une moindre preuve. Alors, nous lançons vraiment un appel à tous nos abonnés de distribuer nos vidéos, de tenir au discours d'action. Vous avez vu, Bandeko, le chef de l'État l'a si bien dit que nous devons agir parce que les ennemis de la République ont commencé leur action. Les ennemis de la République, à peine 8 mois au pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi, alors qu'ils sont en coalition, ils ne parlent pas de la réussite de ce mandat présent. Les ennemis de la République commencent à préparer les échéances électorales à venir. Comme si la gestion d'un pays ne se résume que par les élections. Allez-y comprendre que Batu Oyo Balingi Bazor à la pouvoir, le quotidien du peuple congolais ne les préoccupe absolument pas. Ce qui le préoccupe, bien évidemment, c'est que Bazonga n'a pouvoir pour Banyoko la Lisusu, peuple congolais. C'est pourquoi, Bandeko, aux amis qui parlent de la dissolution du Parlement par le président, etc., à notre humble avis, nous pensons que le moment n'est pas encore propice parce que nous n'y gagnerons pas vraiment grand-chose. Ce qu'il est là, le président a dissoudre l'Assemblée nationale, nous n'y gagnerons pas grand-chose. Quand on voit encore l'immaturité, il y a Bandeko Nabiso Moussousou. Je parle de l'immaturité, je pèse mes mots, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer que les Oyo, les gens portent les t-shirts de Mobutu pour scander le slogan du MPR qui a mis notre pays en lambeaux. Aujourd'hui, les gens qui se réclament haut et fort de ce mouvement et de ce pouvoir qui a anéanti notre pays. Nous étions un pays fort. Si aujourd'hui on parle des attaques extérieures, Rwanda et autres, il y a un temps où ces pays ne pouvaient même pas attaquer la République démocratique du Congo. C'est parce que Mobutu a anéanti, a affaibli notre pays, de par les lois, de par l'économie, etc. De par des données des nationalités en masse à certaines personnes sans vérifier qui est qui. Et Lelo Oyo Bandeko, le temps est venu pour soutenir le président Félix-Antoine Tshisekedi. Parce qu'il a une vision pour notre pays. Comme je venais de vous le dire, ceux qui préparent déjà les échéances électorales à venir savent bien que Félix Tshisekedi n'a besoin que du temps pour faire le bien pour le peuple congolais. Bango balingité. Mais parce que balingité, alors une question qui se pose, est-ce qu'ils sont contre le président Félix-Antoine Tshisekedi ou bien ils sont contre le peuple congolais? Je disais que les lois qui président, ça laisse sous élection anticipée, notre peuple est encore au niveau de l'immatourisme où on peut encore acheter les voix par des tricots, par un sac de sel, etc. Et qui ont l'argent et ont amassé beaucoup d'argent dans leur gestion durant 18 ans. Ce sont eux qui ont l'argent, ce sont eux qui peuvent battre véritablement campagne aujourd'hui. Donc, dans des fichiers électoraux qui ne sont pas numérisés, qui ne sont pas fiables. Donc, je pense que le moment ne peut pas être venu pour que le président de la République organise une élection, soi-disant, pour avoir une majorité. Non. Aujourd'hui, c'est à notre peuple de rester vigilant contre les impostures. Il y a des Konabiso, il y a FCC, qui ne jurent que par leur retour machiavélique au pouvoir dans notre pays.
pouvoir machiavélique. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé un pays en lambeaux, un pays sans école, un pays sans infrastructure, un pays... Bandeko, on répète ces choses toujours et chaque fois parce que ça nous paraît vraiment important. Donc, Bandeko Nabiso, pas à la vraiment vigilant pour barrer tous ces imposteurs, barrer la route à tous ces imposteurs. Je lance un appel aussi à Bandeko Nabiso Martin Fayoulou, qui aujourd'hui continue à distraire notre peuple. Aujourd'hui, le plus important, aujourd'hui, Monseigneur Ambongo, cardinal Ambongo, parle de la balkanisation de la RDC. Il a des signaux, il a été à Butembo. Aujourd'hui, le plus important, c'est d'être unis, de former un noyau de Congolais pour barrer la route à tous ces imposteurs qui veulent s'approprier notre pays. Ce ne sont pas des velléités du temps de Félix Antoine Tshisekedi. Ces velléités de balkanisation de la République démocratique du Congo datent de très longtemps. Aujourd'hui, tant que nous serons divisés, l'ennemi peut s'effrayer le chemin. Là où la division a fendu le peuple congolais. Et cette fission, Bandeko, ça s'est vraiment accentué avec le discours, nous l'avions dit, de M. Martin Fayoulou, qui continue à affirmer une chose et son contraire en même temps, avec plein de contradictions. Quelqu'un disait dans les réseaux sociaux, qui trahit par Genève, périt par la CENI. M. Martin Fayoulou a trahi. Tout le monde était unanime à savoir que le président Félix Antoine Tshisekedi était le candidat unique de l'opposition. Je ne sais pas par quel mécanisme, par quelle trahison, M. Martin Fayoulou est devenu candidat unique de l'opposition. Mais on ne peut pas ne pas écrire l'histoire de notre pays sans relire cette histoire. Il y a eu des trahisons et M. Martin Fayoulou n'est pas sa première trahison. Je m'excuse, je suivais le secrétaire général à l'intérim de l'UNEPES, M. Augustin Kabouya, qui expliquait que M. Martin Fayoulou peut continuer de rêver et que lui, il était belliqueux, même quand ils étaient dans le rassemblement. Lui, il s'est chamaillé avec tout le monde. Donc, être belliqueux, c'est vraiment sa nature. Kozala mutu belliqueux, mutu midondo. Tirer des choses en longueur. Nous avons vu Jean-Pierre Bemba lorsqu'il a perdu l'élection en 2006. 3 mois après, il s'est rendu compte que, écoutez, les choses sont faites telles qu'elles sont. Il a laissé la route à Kabila. Il lui a laissé les mains libres à pouvoir diriger le pays. Nous avons vu Papa Tshisekedi, qui en 2011, quelques mois après, il a compris que la tricherie était consommée. Eux qui pouvaient avoir des preuves encore de la tricherie n'ont pas été... Jean-Marc Abond l'appelle Tsebaka Tekechi. Mais oui. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il n'y a que lui, dans la même plateforme politique, où Moïse Katumbi a un discours, Jean-Pierre Bemba a un discours, lui, il a un autre discours. Bandeko, restons vraiment vigilants. Vigilants. Ce pays-là nous appartient à tous. Nous n'allons pas laisser un groupe d'individus manipuler notre peuple. Nous n'allons pas laisser un groupe d'individus ressurgir Makambo Oyo et Zangatina. Makambo Yatina et Zali Kolandela, plan budgétaire Oyo, président a outuko promulgué. Ce qui vraiment bolingi mboka. On a tracé un cadre qui va faire en sorte que notre pays crée de l'emploi, des infrastructures, etc. à travers ces cadres que le président a créés. Mais comme nous savons que dans Mboka Nabiso, il y a encore des gens qui veulent s'approprier la richesse de ce pays-là, c'est à ce moment que nous demandons à chacun d'ouvrir grandement l'œil à voir l'exécution budgétaire de ce que le président venait de promulguer.
Notre pays ne demande pas de querelles. La balkanisation de notre pays devrait faire en sorte que nous soyons véritablement unis contre l'essentiel, c'est l'intégrité territoriale. Batouba Sambelaki, pour Congolais Zouamboka. Les gens ont prié, les gens ont jeûné. Batouba Sambelaki était pour que Martin Fayulu comme président. Donc c'était donc une prière orientée. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Bandeko, nous qui croyons en Dieu, nous savons que le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi, c'est un pouvoir divin. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que dans les circonstances, que quelqu'un comme Kabila, on a vu des pressions populaires. La pression populaire était au comble en 2016. Kabila n'a pas cédé. Kabila n'a pas cédé. Et aujourd'hui, la vision de Félix Antoine Tshisekedi, personne n'en parle. Au moment où les gens voulaient pas des machines à voter, etc., Félix Tshisekedi a dit avec ou sa machine, Tokokende. Les gens ont dit, Wana français ni Wana. J'ai entendu des gens dire, Wana français ni Wana, avec ou sans machine. C'est les Français à vision. Quand on a la vision, quand on a, Dieu nous parle, quand tu as un cœur comme celui de Félix, Dieu l'a utilisé. Parce que ce n'était pas, Kabila ne devrait pas organiser, ce n'était pas des gaietés de cœur que Kabila organisait les élections. C'était des stratagèmes de Kabila. Félix a compris. Et pendant ce temps-là, c'est lui qui réclame les vérités à la urne, les lots. Mais quand même, il faut avoir un peu... Si les ridicules pouvaient tuer M. Martin Fayulu, tu réclames vérité des urnes d'une élection que tu as décriée. Oh, mais il n'y a qu'au Congo... J'ai lu un article tout à l'heure dans la revue La Libre Afrique. La démocratie pour les nuls. La démocratie pour les nuls. Où les députés qui ont été invalidés, semble-t-il, ils doivent percevoir un salaire. Alors que les gens qui travaillent n'ont pas de salaire. Eux ne travaillent pas, mais ils perçoivent quand même un salaire. Quand on prend ce titre, la démocratie pour les nuls, c'est aussi ça. Tu décris une élection et tu revendiques la victoire à cette élection. Ça, c'est vraiment la démocratie pour les nuls. Je pense que le peuple congolais n'a pas besoin de la médiocrité. Le peuple congolais n'a pas besoin des politiciens de ce rang. Ça ne marche pas. Par contre, on avait besoin de toi. Qu'est-ce que tu soutiens Félix Antoine Tshisekedi? Si toi aujourd'hui tu tiens un discours tel que Kabila est mauvais, etc. Mais la seule manière de le faire, c'est de soutenir Félix Antoine Tshisekedi. Mandeko, le peuple congolais est extrêmement vigilant. Tous ceux qui ont des plans diaboliques, machiavéliques, mouké, on va vous mettre hors d'état de nuire. Petit à petit, on va vous mettre hors d'état de nuire. Vous avez vu, il avait fallu que Félix Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir pour qu'on commence à entendre les détournements en République démocratique du Congo. Des 100 millions par là, 15 millions par-ci. Ce n'est pas le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Et tout cela, c'est grâce à cette liberté retrouvée de tout un peuple. Pourquoi ne pas vraiment mettre ça à l'actif de Félix Antoine Tshisekedi? Lui que voilà quelqu'un qui est venu avec l'esprit de la démocratie, redonner le pouvoir au peuple, redonner la parole au peuple. Les lots oyona baba babazolo dans la République démocratique du Congo.
Lorsqu'aujourd'hui, Ndekonamiso Martin Fayulu veut récupérer le lumumbisme, nous avons vu les mains des autres qui ont porté la casquette des lumumbistes. Nous avons vu comment ils ont travaillé avec Kabila. Aujourd'hui, la personne même qui incarne l'esprit de Lumumba, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. C'est Félix-Antoine Tshisekedi qui a compris que pour que le pays soit indépendant, le pays doit établir des relations de bon voisinage avec le neuf voisins. Et le monde entier. Nous avons parlé dans nos différentes émissions que la force d'un pays se retrouve essentiellement dans les trois choses. Dans son armée, dans sa diplomatie et dans son économie. Le président de la République a renforcé le premier axe qui est d'abord la diplomatie. C'est ça un pays indépendant. Un pays indépendant, c'est un pays qui établit, bien évidemment, des bonnes relations avec tous ses voisins. Un pays indépendant, c'est ce pays qui établit le dialogue avec tout le monde. C'est ainsi qu'on peut facilement retrouver notre indépendance. Et le président Félix Tshisekedi l'a compris. Et aujourd'hui, il travaille sur l'économie. Aujourd'hui, il est en train de doter notre armée des ressources. Donc, Bandeko, nous avons un visionnaire à la tête du pays qui n'a besoin que du soutien de chacun à son poste de travail. Que tu sois policier, que tu sois collecteur d'impôts dans Wawenze, que tu sois à ton lieu de travail, tu peux être utile pour la République démocratique du Congo. C'est en conjuguant nos efforts qu'on fera de notre pays un grand pays, un pays fort dans la sous-région, un pays fort pour l'Afrique. Merci, Bandeko, de nous avoir suivis. Nous apprécierons recevoir vos remarques, vos suggestions, vos critiques. Vous pouvez nous envoyer des courriels, des emails si vous voulez, ou bien nous appeler à notre numéro qui s'affiche en bas. Merci de nous avoir suivis et bonne année encore une fois pour l'année 2020. Merci et à la prochaine. Bye bye.